Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur Jedi Survivor. Pour fêter son premier anniversaire, je réalise au total 4 vidéos par thème sur ce jeu car j'ai énormément de contenu à vous présenter. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà joué au jeu. Cette deuxième partie des références de Jedi Survivor se concentrera sur les liens faits à l'univers au sein du Stinger Mantis, mais surtout à travers le Pyloon Saloon et ses habitués. On commence par un running gag présent durant tout le jeu sur le fait que Greez aime le sel. Ceci vient d'une scène en particulier dans Jedi Fallen Order où Greez ne s'arrêtait pas de saler son plat pendant presque une minute entière. Hey, get your lasers off my lunch. D'ailleurs, à la place du terrarium de Jedi Fallen Order, des objets issus de l'aventure de Cal dans ce jeu sont exposés, dont la fameuse salière de Greez. On y retrouve également les écouteurs de Cal Kestis qu'il portait dans l'introduction du jeu sur Bracca, la boîte à outils de Cere Junda, une plume de l'oiseau Shio, l'immense créature qui a sauvé Cal des impériaux sur Kashyyyk, et l'holocron Jedi contenant la liste des enfants sensibles à la force que Cal a détruit à la fin du jeu. On termine sur les références à Jedi Fallen Order avec une scène directement reprise où Cal parle dans son sommeil et est éveillé par Greez qui l'observe de trop près. You were talking in your sleep. On va ainsi pouvoir passer au Pyloon Saloon. Ce bar situé sur la planète Kobo a été fondu par Greez Dritus qui est venu s'installer à l'avant-poste de la vallée du Vagabond après ses aventures avec Cal, Cere, Merrin et BD1. Il a nommé ce lieu en l'honneur de son arrière-grand-mère, Pyloon, dont il parlait très régulièrement dans Jedi Fallen Order sans l'avoir nommé. Pour l'anecdote, pendant le développement de Jedi Survivor, le directeur narratif Mani Agopian a suggéré que Greez donne à sa cantina le nom de son arrière-grand-mère. Comme ce nom n'avait pas été établi dans Jedi Fallen Order, l'équipe de scénaristes de Respawn a autorisé Agopian à donner à Pyloon le nom de sa propre grand-mère. Dans l'entrée du Pyloon Saloon sont présentes différentes écritures sur les murs. Cet alphabet ressemble à de l'Urkitat, la langue des Sith, mais il est peu probable qu'il s'agisse de cela. En effet, on retrouvait déjà cet alphabet par exemple sur le trône de Bib Fortuna puis Boba Fett dans The Mandalorian et le livre de Boba Fett. Toujours dans cette entrée, 2 blasters sont accrochés au mur. Il y a un fusil blaster DC-15LE, une variante du DC-15A des soldats clones pendant la guerre des clones, adaptée à la longue portée. Le second blaster est un fusil sniper E5S utilisé par les droïdes de la Confédération des systèmes indépendants, toujours pendant la guerre des clones. Ce blaster provient du Légende dans la série Clone Wars lors de la bataille de Moon Hill Inst. En restant sur les armes, à côté de Cage Vanda est entreposé un lance-flamme qui est exactement le même que celui des Flametroopers de l'Empire dans le jeu. Revenons un instant dans l'entrée du saloon avec l'affiche représentant un droïde serveuse WA7 que l'on a déjà vu au Dex Diner dans l'Attaque des clones avec Flo, aussi appelé Wanda. Juste avant de rentrer dans le saloon, un droïde portier TT-8LY7 nous observe avant de nous laisser le passage. Ce type de droïde de sécurité est apparu pour la première fois dans Le Retour de Jedi pour surveiller le palais de Jabba sur Tatooine. On en retrouve d'ailleurs beaucoup autour de la maison de Sunt Madas que je développerai dans une autre vidéo. On peut aussi noter la présence d'une affiche parlant de l'interdiction de bâton de la mort, une substance illicite hautement addictive que l'on trouve facilement dans les bas-fonds de Coruscant. Livrés sous forme de bâtonnets luminescents, ils sont très appréciés des toxicomanes désespérés et des amateurs de sensations fortes. Les bâtons de la mort sont créés à partir d'Ixetal Silona distillé et raffiné, issus des champignons Balo de la planète Balozar. You wanna buy some death sticks? You don't want to sell me death sticks. I don't want to sell you death sticks. You want to go home and rethink your life. I want to go home and rethink my life. Nous connaissons depuis Jedi Fallen Order le goût de Greez pour l'hygiène et la propreté, ce n'est donc pas étonnant de retrouver dans les toilettes une affiche spécialement pour rappeler de se laver les mains, un petit détail toujours bienvenu. Tout au long de son aventure, Cal rencontre divers personnages sur Kobo et d'autres planètes qui viennent repeupler le Pyloon Saloon et chacun a droit à sa propre histoire, parfois particulièrement touchante. Commençons par celle que nous rencontrons en premier sur Kobo, Mosey Cimarron. Au cours d'une discussion, Mosey avertit Cal que le Mogu, connu sous le nom de la terreur des marais, serait capable de lui casser les bras comme s'il s'agissait de bâtons de puerco. Dans la continuité du Légende, le puerco était mentionné dans le 2e numéro de la série de comics X-Wing Rogue Squadron publié en 1995. Après que Cal a tué la terreur des marais, Mosey lui parle d'un canifant qui terrorisait son ranch comme d'un exemple de l'importance de l'odorat dans la chasse, en référence à la puanteur que dégageait ce Mogu, pas comme les autres. La créature est apparue dans l'univers légende dans The Game Chambers of Questal, un jeu de rôle sorti en 1990.
Doma Dendra, la chef officieuse de l'avant-poste, est d'une nouvelle espèce encore méconnue, mais elle est doublée par Rebecca Wisoki qui avait précédemment déjà fait la voix de la mimbanaise Kiera Kuva, la pilote du U-Wing de l'escadron Vanguard dans le jeu vidéo Squadrons. Un des premiers duos que l'on peut amener au Pyloon Saloon est Ash Javis en droïde DDEC qui s'occupe de la musique du bar. Ash a commencé à faire de la musique très tôt sur la planète Ryoza. Au début du règne de la Nouvelle République, la planète est au centre de production défraîchie qui lutte encore pour se reconstruire. Ryoza est représenté au Sénat galactique par le sénateur centriste Ronsolm Casterfo comme vu dans le roman Lien du sang. Ash a commencé à se produire et à attirer l'attention d'une personne importante qui travaillait pour le célèbre musicien Max Rebo. Ash pensa à l'origine qu'ils allaient se produire sur Chandrila, mais Yel a été pris au dépourvu lorsque la personne importante a déclaré qu'Yel allait se produire sur Coruscant. Max Rebo est le fameux Ortolan qui joue chez Jabba dans Le Retour du Jedi, et Chandrila sera la première capitale de la Nouvelle République. Ash Javi et DDEC proposent de nombreuses musiques dont certaines sont débloquables dans l'aventure et à la boutique de Doma. Toutes ces musiques ont été réalisées par 5 groupes d'artistes qui existent réellement. Tout d'abord, nous avons le retour du groupe de heavy metal The Who, ici appelé The Adagar, en conservant le style du nom en capital. Ce groupe avait déjà réalisé la musique d'introduction de Jedi Fallen Order, Sugan et Senna, et revient pour les musiques Esirin Vasaina, Oochu et Irin Sina. Le groupe Altin Laser Blazer est en fait Altin Goon, un groupe de rock néerlandais qui a fait pour Jedi Survivor High Waves, un jeu de mots avec la célèbre réplique d'Obi-Wan Kenobi, I have the high ground! Short Paw Dance et Rumble Droid. Ensuite, on retrouve le groupe de musique électro Tatran qui s'appelle Naartat, encore une fois en conservant les lettres en majuscules. Ils ont fait dans le jeu les musiques Spiceman, Ground Place et Fields of Dusk. Le prochain groupe porte un nom assez spécial avec Yubnib Zek et les personnages principaux, et il vient du groupe de rock indépendant américain Joy Waves qui ont fait Ibon Flow, un jeu de mots avec le vaisseau de Knights of the Old Republic Libon Hawk, Meet Me at the Sarlacc Table et Who Mourns for Taris, une autre référence à KOTOR puisque Taris est le lieu de l'introduction du jeu vidéo. Enfin, le dernier artiste est Killin Ellis, un producteur de musique électronique appelé dans Jedi Survivor Mr. Mockwell avec les musiques Sublime Red 2, Zanara et Revisit Waiters. Lorsque l'on parle avec Ash Javi, Yel évoque différents genres musicaux de la galaxie Star Wars comme le funk Trandoshan ou encore le lo-fi de Nar Shaddaa. Les Trandoshan sont une espèce reptilienne comme le chasseur de primes Bossk, Nar Shaddaa est la lune de Nal Hutta, la capitale du territoire Hutt, et le lo-fi est un genre musical à la mode en ce moment qui consiste à avoir une musique calme sur une vidéo de plusieurs heures, et même la chaîne YouTube officielle Star Wars en propose sur différents thèmes depuis quelques mois. Enfin, Ash parle du fait qu'elle a utilisé des intonations de gorge d'Anselmi pour certains de ses sons. Les Anselmi sont une espèce vivant sur Glianselm. Bien avant la guerre des clones, ils étaient l'espèce dominante sur la planète et possédaient un vaste empire. Cependant, leur empire a fini par s'effondrer et la population Anselmi s'est raréfiée et c'est finalement l'autre espèce intelligente de la planète, les Notolan, qui ont pris la domination de Glianselm. Les Anselmi ont été réintroduits dans le canon dans Choose Your Destiny, An Obi-Wan and Anakin Adventure, et le dessin des Anselmi est basé sur le concept art de Darsana, un sénateur Anselmi qui a été coupé du montage final de l'attaque des clones. Un autre duo étrange que Cal Kestis rencontre dans son aventure est Zig Sosa et Winnie Eres. Rien d'intéressant n'est à relever pour Zig, mais Winnie dit revenir du quartier Ouskru sur Coruscant, un quartier très riche où se trouve par exemple l'Opéra Galactique vu dans La Revanche des Sith et The Mandalorian. Winnie est d'ailleurs d'une espèce déjà vue mais dont nous n'avons toujours pas le nom. On retrouve un membre de cette espèce par exemple dans le film Solo chez les Cloud Riders avec Silva Zufai. Un personnage qui ne passe pas inaperçu est bien Turgle. Ce grand maladroit s'est attiré de nombreux problèmes sur Kobo et envisage de partir de la planète. Il donne comme exemple les lacs de Naboo que l'on voit dans l'attaque des clones avec la contrée des lacs et les lunes de Yego, un amas de milliers de lunes autour de la planète Yego évoquée par Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme. What? An angel. I heard the deep space pilots talk about them. They're the most beautiful creatures in the universe. They live on the moons of Viego, I think. Il y raconte qu'une légende parle d'anges vivants là-bas, qui sont en réalité les Diathim, dont Anakin et Obi-Wan Kenobi en rencontrent un individu dans The Clone Wars. On poursuit sur les personnages qui ne laissent pas indifférents avec le duo à l'extérieur du Pyloon Saloon, Goulou et Guido.
Goulou est un humain, tandis que Guido est un Trodatom, une espèce de l'ascension de Skywalker avec Claude. Et cet incroyable duo est inspiré de Statler et Waldorf du Muppet Show, deux spectateurs acariâtres qui passent leur temps à ironiser sur la piètre qualité du spectacle depuis leur loge, exactement comme Goulou et Guido qui ne font que critiquer les allées et venues des habitants de Kobo. On en a déjà un petit peu parlé plus tôt, mais Grease est aussi un personnage important du saloon. En plus d'être le propriétaire des lieux, il nous raconte plein de choses intéressantes. Déjà commençons par sa chaise personnalisée au bar, qui n'est autre qu'un siège du Stinger Mantis, et par personnalisée, elle l'est vraiment, puisqu'un G, la première lettre de son prénom, est inscrite sur le dossier. Un détail qui n'est jamais vraiment expliqué dans le jeu est le bras mécanique de Grease. En effet, son bras droit supérieur a été remplacé par une prothèse, et ce suite à un événement présenté dans le roman Jedi Battle Scars, qui se déroule entre Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Connaissant le plaisir de Grease pour le sel, mais surtout la nourriture de manière générale, il parle régulièrement de certains plats à Cal. Ainsi, le Saint-Lait, à comprendre par lait synthétique, vient de l'univers légende dans le roman Le Traître, 13e tome de la série Le Nouvel Ordre Jedi. Grease dit avoir préparé dans le Stinger Mantis du poisson bourra. Cette espèce vient de Dathomir et Asajj Ventress et Quinlan Vos en consomment durant leur séjour sur la planète dans le roman Sombre Apprenti. Le poisson bourra rôti au four est un plat disponible à la vente à l'avant-poste de Black Spire sur Batuu, donc au Galaxy's Edge, et vous pouvez également consommer du caviar de poisson bourra et du poisson bourra glacé au tamarin à bord du Halcyon, soit le Galactic Star Cruiser. Avoir de plus gros poissons bourras à frire est une expression argotique qui signifie avoir des choses plus importantes ou plus intéressantes à faire, et être pris comme un bourra dans un piège est une autre expression qui peut être prononcée lorsque quelqu'un est coincé. Mais le poisson bourra a été créé dans l'univers légende par le roman Le mariage de la princesse Leia qui a justement inventé la planète Dathomir. Dans Jedi Fallen Order, Grease a pu visiter Dathomir pour cuisiner du poisson bourra, mais il a aussi visité Zepho, et depuis il cuisine du steak de Skaz, une des créatures que rencontre régulièrement Cal Kestis durant son aventure du premier jeu. En parlant avec Cal, Grease lui demande si Bode Akuna aurait certaines allergies alimentaires comme le burger de Maigito, le poisson de glace et le Bob Deniak. Le burger de Maigito est nommé selon la planète Maigito qui a connu 4 batailles importantes durant la guerre des clones, dont la 3e où ont participé la générale Jedi Depa Billaba et son padawan Caleb Doom, et la dernière bataille de Maigito s'est conclue sur l'ordre 66 et la mort du maître Jedi Ki-Adi-Mundi. Le poisson de glace est un poisson originaire d'Erio Rung et décrit dans l'univers légende dans The Great Hership Haste, une nouvelle du Star Wars Adventure Journal. Dans le canon, Milo Graff regrette d'avoir mangé du poisson de glace dans le Sauvetage, 6e roman de la série jeunesse Aventure dans un monde rebelle. Et enfin, le Bob Deniak vient encore une fois du Légende, où il est nommé Bob Deniak assaisonné au tirlope Zikodi, et c'est une spécialité servie au café Farimer sur Zvivreni, dans l'article The Farimer Café du Star Wars Adventure Journal également. Pour fêter la découverte de Tanalorr, Grease propose de cuisiner du pomorque rôti et du Midvine, le premier venant de la nouvelle 2 for 1 du Star Wars Adventure Journal numéro 15 et le second de l'article Endor and the Model Sector du Star Wars Games numéro 9. Enfin, Grease évoque le Graveball, un sport populaire dans toute la galaxie, souvent pratiqué sur un pet lossal et très populaire à l'école des sciences appliquées, comme visible dans le roman jeunesse au service de l'Empire. Dans l'univers légende, le Graveball, également connu sous le nom de Zoneball ou Lacrosse, a vu le jour sur Nubia. Des équipes de 6 personnes équipées d'overboosts rebondissent sur un terrain tridimensionnel pour tenter de marquer des buts, et c'est la série de comics X-Wing Rogue Squadron qui l'a apporté pour la première fois. Cage Vanta est une autolane qui nous permet de suivre les missions de Prime au Pyloon Saloon. Grâce à elle, ce n'est plus la nuée d'action qui chasse Cal Kestis comme dans Jedi Fallen Order, mais l'inverse. Après chaque élimination, il faut d'ailleurs lui apporter un palais de trac pour prouver que la tâche a été accomplie. Les palais de trac proviennent de Mandalorian où ils sont justement utilisés par la guilde des chasseurs de primes. La quête des chasseurs de primes de Vanda se conclut par sa propre capture par l'un des chasseurs de primes les plus dangereux de la galaxie, Boba Fett. Ce dernier ne vient que pour Cage Vanda qui, comme vu sur Coruscant dans la dernière vidéo, a une prime sur sa propre tête mais promet à Cal qu'il pourrait venir le chercher. Peut-être reverrons-nous le chasseur de primes à l'armure mandalorienne dans la suite de Jedi Survivor. Cependant, les palais de trac ramenés à Cage servent également à accéder à une boutique pour améliorer son blaster. Certains sont familiers comme le blaster lourd RSKF-44 qui est le blaster de Tobias Beckett dans le film Solo et l'Arakid lourd en référence à Industries Arakid, un fabricant d'armes et de droïdes qui a notamment produit un certain nombre de modèles de droïdes sondes au fil des ans, comme des droïdes sondes nains, des droïdes chercheurs ID9, des droïdes sondes vipères et des droïdes de reconnaissance vipère.
Les bonus de précommande de Jedi Survivor ajoutent également un blaster connu avec le blaster lourd DL44 d'Han Solo. Au fond du bar se trouve un Merialan très bougon du nom de Moran. Alors qu'il travaillait pour la Direction Générale des Finances de la République, Moran a mené une opération de contrebande illégale mais rentable avec son associé Drio sur Coruscant. Lorsque l'Empire Galactique s'est formé, il a sévi contre les opérations illégales. Drio poussa Moran à abandonner l'affaire, mais ce dernier refusa. Drio finit par laisser Moran seul et les activités de contrebande de Moran furent découvertes. Après ces événements, Moran s'enfuit sur Kobo et devint client assidu du Pyloon Saloon, à tel point que Greez Dritus lui permet d'entreposer ses affaires dans une pièce attenante au bâtiment. Dans cette pièce, que l'on débloque après qu'il nous ait raconté toute son histoire, on peut trouver un droïde utilitaire ALT qui a la même tête que le droïde astromécano N0AH que l'on croise dans The Mandalorian. La Direction Générale des Finances de la République a été citée dans le livre de jeu de rôle Rise of the Separatists, mais a été créée dans l'univers légende dans le numéro 46 de l'Holonet News volume 531. Moran commanda à un moment un sandwich salé de Staga à M6NK, le droïde barman. Le Staga est un animal à cornes de la planète Taanab, cité dans le numéro 47 de Bill the Millennium Falcon, et provient des comics légendes, la saga de Nomi Sunrider, de la série La Légende des Jedi. En parlant de druides, T1N8, surnommé Tina, était autrefois le druide de protocole d'une famille de prospecteurs. Après leur mort prématurée sur Kobo, Tina fut abandonnée et piégée sous leur maison maintenant dévastée, jusqu'à ce que Cal la trouve par hasard et lui rende enfin sa liberté. Les propriétaires de Tina avaient de la maison sur Onderon et c'est là qu'elle voulait se rendre pour étudier la chirurgie, les traitements médicaux et bien d'autres choses encore. Son envie d'étudier la médecine est identifiée par le symbole universel utilisé pour désigner les installations, les véhicules, le matériel et le personnel médical. Onderon est-elle une planète de la bordure extérieure qui a connu pendant la guerre des clones une invasion séparatiste avant qu'un groupe de rebelles mené par Stilla Guerrera et son frère So ne libère la planète. Cependant, Onderon fut libre pendant une courte période avec l'arrivée rapide de l'Empire Galactique. Un duo de personnages à sauver d'un Mogu est Bima Hook et Tulimu. Ils représentent de nouvelles espèces encore non nommées et dirigent l'holotactique au Pyloon Saloon. Il s'agit d'un nouveau holojeu qui se place dans la même catégorie que Flight Simulator Squadron, un simulateur de vol, et Drone Blazer, un jeu de tir que l'on découvre dans la chambre de Toradoza dans la série animée Résistance. Au fur et à mesure du jeu, des joueurs viennent s'amasser autour de cette table d'holotactique, dont un Ephran, une espèce ressemblant à un crustacé issu du jeu vidéo Commander, avec le personnage de Thermoculus Crisinvolt Scissor Punch que l'on retrouve dans Solo sur Vandor. Un autre personnage que l'on croise sur Kobo est Toa, une Twi'lek passionnée d'histoire et d'archéologie qui s'est particulièrement intéressée à Kobo et son lien avec l'époque de la Haute République. La Haute République est une époque se déroulant de 500 à 100 ans environ avant Yavin, et en littérature, cette période se découpe en 3 phases. La première phase, déjà entièrement publiée en français, présente 3 événements principaux: la grande catastrophe de l'hyperespace, la foire de la République et la chute du flambeau stellaire. Le flambeau stellaire est une énorme station spatiale faisant partie d'un projet de grandes œuvres de la chancelière de l'époque Linasso afin que le flambeau joue un rôle de balise dans la bordure extérieure, envoyant un signal pour guider les voyageurs. Et l'historienne Toa nous parle même du flambeau stellaire. Un personnage qui n'a pas dû vous laisser indifférent est Skuva Stev, un pêcheur sakavian. Dans sa jeunesse, Skuva a fait partie de l'équipage d'un Bessalisque nommé Wanyakwet. Juste après la promotion de Skuva en tant que second, ils se rendirent à Manaan pour livrer des marchandises. Manaan est une planète océanique de la bordure intérieure et le monde d'origine de l'espèce des Selkats. Mais cette planète, tout comme les Selkats, proviennent du jeu vidéo légende Knights of the Old Republic. Mais au moment où l'équipage est sorti de l'hyperespace, il s'est heurté à un Purrgil, une sorte de baleine de l'espace capable de voyager en hyperespace, et atterrir en catastrophe au fond de la mer de Manaan, où ils rencontrèrent une bande de Quarren. Durant ses nombreux voyages, Skuva Stev dit être passé par la route commerciale perlmienne, une des principales hyperroutes de la galaxie. Une fois que Skuva a raconté tout ce qu'il avait à dire, il conclut par Always Another Fish, qui n'est pas sans rappeler la célèbre phrase de Qui-Gon Jinn dans L'Âme Fantôme. Avec Skuva, les collectibles que nous récupérons sont des poissons qui viennent agrémenter l'aquarium du Pyloon Saloon. Parmi ces poissons, on peut relever le garpon à bouche fine, un poisson que l'on voit sur Acto dans Les Derniers Jedi et sur Corellia dans Solo, et le Gooberfish, une espèce citée dans L'Amnas Fantôme par Jar Jar Binks sur Naboo. Skuva Stev est aussi doublé par Jean-Benoît Blanc, un acteur franco-britannique qui a beaucoup travaillé dans le doublage de jeux vidéo
affair began with quite a bump. The moment the grapnel hit orbit, her klaxons began to sing. Et qui faisait déjà la voix de Prof, l'ami de Cal Kestis sur Braca dans Jedi Fallen Order. Find us free like this? Could be your ticket off this soggy rock. What makes you think I want out of here? Come on, Cal, you're a young guy. You don't end up like me. En discutant avec Moran, la diseuse de bonne aventure Toulact lui parle des toasts Mustafari, de la nourriture présente au restaurant Shedex dans l'attaque des clones. Le dernier duo du Saloon que je n'ai pas évoqué est Dana et Grok. Grok est d'une espèce qui n'a pas encore de nom, mais que l'on doit au dernier Jedi avec le personnage de Saucir Lata au casino de Canto Bight sur Cantonica. Lorsque les deux compères discutent, Dana évoque à un moment donné les chiens Hak, une espèce introduite dans l'arc émissaire à Malastar de la série de comics Star Wars de 1998 et ajoutée au canon via le jeu vidéo Uprising. Il y a un seul personnage que l'on ramène au Saloon depuis la planète Jedha. Il s'agit de Pili Wald, une jardinière un peu perdue. Elle nous permet de cultiver une grande variété de plantes de Kobo qui disposent toutes des mêmes couleurs. Le vert de Naboo, la planète d'origine de Padmé Amidala et Sheev Palpatine. Le jaune de Felucia, une planète que l'on croise dans The Clone Wars. Le bleu d'Alderaan, la planète où a grandi Leia Organa. Et le rouge de Dathomir, la planète des Sœurs de la Nuit comme Meryn. Enfin, terminons par Bode Akuna, le traître bien caché de Jedi Survivor. Après avoir survécu à l'Ordre 66, Akuna s'installa sur Biren où il y fonda une famille avec sa femme Tayala et sa fille Kata. Biren est une petite planète tranquille de la bordure intérieure, colonisée à l'origine par des explorateurs aldéraaniens et arcanisiens, présente dans le roman Lien du sang et citée dans Leia, princesse d'Alderaan. Et Bode Akuna prend le visage et la voix de l'acteur Noshir Dalal qui n'est pas nouveau dans Star Wars. En effet, Dalal est également le doubleur de Rass Ordo dans l'extension Onslaught de The Old Republic, Varko Grey dans Squadrons et le vice-amiral Rampart dans The Bad Batch. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la rediffusion de notre live Twitch sur Jedi Survivor qui est disponible sur notre chaîne secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Et pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.